Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 20 mai et tout de suite on commence la semaine avec nos plans sur les indices américains en commençant avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on avait finalement retracé le 100% de tous ces derniers mouvements baissiers. On avait fait même des nouveaux records historiques. Là, pour le moment, on est en train de faire ce qui ressemblerait à un pullback. On est toujours dans une grande dynamique haussière. La tendance, elle est vraiment très haussière. Et on peut voir qu'on n'est toujours pas en zone de surachat au niveau du RSI. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on fasse juste un petit pullback sur les précédents plus haut qu'on avait ici et puis qu'on reparte à la hausse. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui est bien haussier. On peut voir qu'on était venu rechercher la moyenne mobile 20 mais qui a été rejetée. Et là, pour le moment, on fait ce qui ressemble à un pullback en plein dans la zone de polarité en daily. Et puis là, on peut voir qu'on était en surachat, on a réintégré en dessous des 70 au niveau du RSI. Puis là, pour le moment, on a envie de ressortir et de repasser en surachat. Donc pour le moment, on verra. On est toujours dans une dynamique qui est haussière en 4 heures. On fait des plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont également plus hauts que les précédents. En 1 heure, et pour mon plan, donc ici, on peut voir qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. On est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on peut voir que les moyennes mobiles sont proches l'une de l'autre. Elles sont plus ou moins orienté à l'horizontale. Donc là, on est plus en train de faire un marché latéral. On est en train de respirer gentiment. On arrive peut-être en fin de mouvement où on est en train de se recharger avant de repartir de plus belle à la hausse. On peut voir qu'on était quand même pas mal de temps entre les deux moyennes mobiles. On a même essayé d'aller en dessous, mais ça n'a jamais conclu puisque on peut voir par rapport à toutes ces mèches qu'on a ici. Et puis on a quand même malgré tout réussi à clôturer vendredi en dessus des deux moyennes mobiles. Donc on a plus une envie d'aller rechercher quand même une hausse plutôt qu'une baisse. Et moi je vais quand même privilégier de faire des achats et de préférence des achats sur repli puisqu'on a eu une belle montée et en relativement très peu de temps. Donc pour mon premier scénario acheteur, ce serait que si on continue de monter, on a un précédent plus haut qui est ici, qui est matérialisé sous forme de résistance et sur signal, je pourrais tenter un achat. Après, il y a les précédents de jeudi qui sont ici, sont pas loin. Donc après, il faut voir en termes de ratio ce que ça pourrait donner. Et en plus de ça, c'est un plus haut historique. Et puis, je l'ai mis ici parce que si je viendrais à retracer le dernier mouvement baissier qu'on a ici, on peut voir que le 61.8 il converge plus ou moins avec cette zone de résistance. Donc ça, c'est à voir un petit peu comment ça se profile. Je préférais un repli que plutôt directement acheter comme ça vu qu'on est tout près des plus hauts historiques. Et en cas de repli un petit peu plus important sur le dernier mouvement haussier qu'on a ici en 1 heure, on converge directement sur le 61.8 et le support qu'on a ici qui est un précédent plus bas. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, ce sera du contre-tendance puisqu'on sera en dessous des moyennes mobiles. Et puis, on peut voir qu'il y a la moyenne mobile 200 jours qui se rapproche gentiment également de ce palier. Et pour un scénario vendeur, si on viendrait à casser cette mèche ici, les précédents plus bas, dans un style OPR, je vais le dessiner. Si on a un OPR qui est par ici comme ceci, et puis que le prix, tout d'un coup, on commence ici, on commence à l'ouverture du marché par ici, si on viendrait à casser les précédents plus bas et réintégrer l'OPR, à ce moment-là, comme on serait en dessous des moyennes mobiles, on serait dans un flux qui aurait une tendance à repartir à la baisse. Dans ce cas, je mettrai mon ordre de vente ici, j'attendrai que le prix vienne le rechercher et je viserai le bas de l'OPR dans un premier objectif. Après, on va voir ce que ça peut donner. On verra en termes de ratio si c'est plausible ou pas. Et on va voir également où ouvre le marché. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles. C'est le seul indice, on le verra également après avec le Nasdaq, c'est le seul indice qui, pour le moment, n'a pas retracé le 100% de son dernier mouvement baissier. On est tout près des 100%, mais c'est le seul pour le moment. Il est un petit peu à la traîne, mais on verra s'il y arrive. En attendant, il a passer la barre des 40 000 qui est un niveau psychologique puisque c'est un gros chiffre rond et on peut voir que par le passé il a également été travaillé passablement 2 fois. Donc il continue son chemin, il est pas loin, il lui manque quelques points et puis ensuite il aura retracé tout son précédent mouvement baissier. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on fait toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. On est toujours dans une belle dynamique haussière. On peut voir qu'on est
quasiment presque jamais revenu rechercher la moyenne mobile 20, donc on est toujours dans une belle dynamique, et puis là on se dirige gentiment au 100%, rien de plus à ajouter. On peut voir juste que par exemple au niveau du RSI, on commence à être en surachat. Donc c'est pas impossible qu'on fasse une respiration un moment ou un autre. Après, tout d'un coup, il va aller jusqu'au 100% et puis c'est à ce moment-là qu'il respirera. On verra, affaire à suivre, on verra ce que ça peut donner en 1 heure. Et pour mon plan, donc ici on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on était resté pas mal de temps entre les deux moyennes mobiles. On est même venu chercher la moyenne mobile de 50 jours et puis on peut voir que elle converge avec le niveau des 40 000. Donc le niveau des 40 000, c'est un niveau psychologique où il peut y avoir vraiment de fortes réactions et de fortes probabilités qu'il y ait des belles réactions. Puis on peut voir à chaque fois qu'on essaye de passer en dessous des 40 000, ça mèche et puis ça repart directement au-dessus. Une fois qu'on l'a passé, ça n'a pas envie de revenir en dessous. Donc moi, je vais plutôt rechercher des achats et de préférence des achats sur repli puisque la tendance de fond, elle est quand même bien haussière. Et pour mon premier scénario acheteur, ce serait que si le prix reste dans cette zone des 40 000, dans cette zone de support, sur signal, je pourrais tenter un achat. Et puis, si le prix casse les précédents plus hauts qu'on a ici, qu'on avait fait jeudi passé, et bien sur signal, je pourrais également tenter un achat et aller chercher cette zone de résistance long terme qui est en daily et qui converge avec les précédents plus hauts historiques. Et en cas de rebond un petit peu plus important sur le niveau de Fibonacci de 61.8 qui converge avec également une zone de polarité qui avait été passablement bien travaillée dans le passé et le 61.8 converge avec tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, et bien sur signal je pourrais également tenter un achat. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir qu'en daily, on est toujours dans un flux qui est haussier et un petit peu dans le même scénario que le S&P 500. Évidemment, on est venu casser nos précédents historiques qui convergent avec cette zone de polarité qu'on a ici. On est venu les casser et puis là, on est en train de faire ce qui ressemble à une sorte de pullback et puis on va voir cette semaine si on continue dans cette dynamique haussière ou bien si on respire un petit peu. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de bougies vertes, on n'est pas encore en zone de surachat, donc affaire à suivre, on verra ce qui se passe pour le reste de cette semaine. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on peut voir qu'on est toujours dans une belle dynamique haussière ici, et puis on est venu rechercher la moyenne mobile 20, mais elle a directement été rejetée, et puis là pour le moment, on est dans cette polarité daily qui représente les précédents plus hauts, les précédents records historiques qu'on a surpassé par le haut, et puis là pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à un pullback, peut-être avant de repartir à la hausse. Au niveau du RSI, on n'est pas encore en zone de surachat, donc il y a encore du potentiel pour pouvoir aller plus haut en 1 heure. Et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On était un petit peu mitigé parce qu'on était entre les deux moyennes mobiles, on a reclôturé au-dessus, on est revenu à l'intérieur, on a clôturé en dessous des deux moyennes mobiles. Là pour le moment, on a clôturé la semaine passée entre ces deux moyennes mobiles. Elles sont à l'horizontale, elles sont un petit peu en manque de tendance, elles ne nous indiquent pas trop quelle directionnelle elles ont envie de prendre, pourtant on sait qu'il y a encore du potentiel. Alors là pour le moment, on ne sait pas si on arrive en fin de mouvement ou si ça se recharge et puis tout d'un coup ça repart de plus belle à la hausse. Donc ça on verra. Donc moi pour mes scénarios, ça va plus être de rechercher des achats et de préférence des achats sur des replis. Après s'il faut payer au-dessus des nouveaux records historiques, eh ben on va rester systématique et puis on va payer. Donc pour mon premier scénario acheteur, ce serait que si le prix passe cette zone de résistance qu'il y a ici, qui représente un précédent plus haut, et sur signal, je pourrais tenter un achat. Après, pareil que pour l'autre indice que j'ai stipulé tout à l'heure, il y a les précédents plus hauts de jeudi qui sont ici. Il faut voir en termes de ratio ce que ça peut donner. Après, voilà, si on a confiance et puis qu'on se dit, ben moi je vise je vise plus haut que le record historique qu'on a actuellement, ben ok, pourquoi pas. Après, ben voilà, là on va dire que c'est notre TP théorique. C'est le premier objectif qu'on peut avoir. Ensuite, je vais juste retracer le Fibonacci juste pour voir si ça avait une convergence. Alors oui, on peut voir que le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, il converge avec cette zone de résistance et qui potentiellement peut avoir une réaction si on la passe à la hausse et puis qu'on vient la retester. Donc voilà, ça c'est pour mon premier plan acheteur. Mon deuxième plan acheteur, c'est en retraçant le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Et dans cette zone de support qu'on a là qui converge avec le 61.8, sur signal, je pourrais tenter un achat. Ce sera du contre-tendance, on sera
en dessous des moyennes mobiles. Mais si j'ai un beau signal, je pourrais tenter un achat. Et puis pour mon plan vendeur, eh ben, si on viendrait à casser le plus bas de cette longue mèche qu'on a ici et qu'on vient le retester, eh ben, sur signal, je pourrais tenter une vente. Ce sera en dessous des moyennes mobiles, donc ce sera plausible. Et puis pareil que tout à l'heure, si on a un OPR qui se dessine par ici, eh ben, ça pourrait être vraiment on pourrait vraiment vendre cet OPR. Donc voilà pour le Nasdaq. Et puis pour les plans sur les indices américains, on peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir que on commence gentiment cette semaine. On peut voir qu'on a des jours fériés qui sont au Canada et on a un jour férié qui est en Suisse. Et puis du côté des États-Unis, on aura quand même un discours d'un membre du FOMC et on aura quand même un discours également d'un membre de la Fed. Donc voilà pour les annonces économiques d'aujourd'hui. Les annonces se font à 14h45 et à 15h, donc c'est juste avant l'ouverture des marchés américains. Donc prudence à ce moment-là. Potentiellement, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Et concernant la stratégie dual momentum, là on peut voir qu'on est toujours dans le vert dans les actions. On peut aller voir un petit peu ce qui se passe sur le SPY. Donc là on peut voir que j'avais retracé le Fibonacci ici de ce dernier mouvement qu'on a ici. Le 61.8 était, oui, j'ai ma petite alarme qui est ici, qui n'est jamais revenue. Donc là, j'ai clairement loupé, le mouvement. Le marché ne m'a pas donné de signal. Là, maintenant, il y a cette polarité qui est juste ici. Alors, est-ce que potentiellement, si le prix vient rechercher cette zone de polarité, ça peut être un signal d'entrée? Je pense que oui. Après, il faut voir au niveau du RSI si on n'est pas trop haut. Parce que si on est trop haut, on est quand même sujet à une potentielle correction. Donc pour le moment, je patiente. Si le prix viendrait un petit peu en bas de la polarité, qui viendrait rechercher cette moyenne mobile 20 avec un petit rejet, et là, potentiellement, ce serait un beau point d'entrée. Et puis pour le MDY, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Pour le MDY, on peut voir qu'on a pas atteint encore les 100%, ça ne saurait tarder, on est peut-être en train juste de respirer. Si on viendrait rechercher le 61.8 qu'on a ici, on peut voir que le point d'entrée, je l'avais, mais je ne l'avais pas pris, pour rappel, puisque j'avais une préférence pour le SPY. Je trouvais d'un point de vue graphique un petit peu plus propre, mais si j'étais rentré ici, eh ben j'aurais pu prendre toute cette hausse. Donc là, pour le moment, on a la moyenne mobile 20 qui est ici. Si le prix devrait venir respirer jusque là, et qu'on voit qu'il stagne un petit peu ici, ben là, je pense que ce serait un beau point d'entrée pour faire quelque chose. Ensuite, à voir avec le contexte du marché, comment ça peut se passer. Mais là, on est vraiment dans une tendance de fond qui est vraiment très haussière. Les marchés sont très haussiers. Donc, si on vient chercher le 61.8 qui convergerait avec la moyenne mobile 20, ce serait un potentiel point d'entrée qui serait exploitable. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!